Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je vais continuer de vous parler de l'art de la composition. La semaine dernière, nous avons abordé la règle des tiers, si vous vous souvenez bien. Pour ceux qui auraient raté l'émission, elle est disponible sur le site de MaTV Laval. Avant de débuter cette deuxième partie, je voudrais revenir sur les 3 principes de réalisation d'une bonne composition. Organiser l'image et la structurer pour apporter de l'ordre dans le cadre. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec la règle des tiers. Cette semaine, nous allons voir les 2 autres points, soit guider l'attention du spectateur vers ce qu'il doit regarder ou conduire son regard, et faire en sorte que l'image présente un intérêt et qu'elle soit plaisante à regarder. Selon le poète et philosophe J.W. von Goethe, 3 questions doivent toujours être posées à propos d'une œuvre d'art, et par conséquent, à propos d'une photographie, bien sûr. Que cherchait à montrer l'artiste? Y est-il parvenu? Cela en valait-il la peine? Je vous entends dire, mais en quoi ça concerne la composition? Bien, ça concerne beaucoup la composition. La composition joue un rôle de premier plan dans la réussite d'une photographie. Aussi, parce que la manière de cadrer, de structurer une image est le principal moyen pour apposer sa touche personnelle à une photographie. C'est dire, bien, c'est comme si je vous disais, c'est comme ça que je vois le monde. Bien sûr que c'est possible de prendre une excellente photographie par hasard, ça arrive même assez souvent. Mais c'est par la composition que ça devient possible de le faire régulièrement, photo après photo. Attirer l'œil ou ne pas le distraire. Avez-vous déjà regardé une de ces images dont on ne peut pas se détacher le regard? Avez-vous déjà remarqué que votre œil est attiré par un seul point de l'image sans pouvoir s'en détacher? Je vais vous entretenir des éléments d'une image, qui attire l'œil et comment diriger le regard de ceux qui s'arrêteront sur vos photographies. Mais également, je voudrais aussi, c'est important, que les éléments, de vous montrer comment enlever les éléments d'une photo qui gênent la lecture de votre image puis qui détournent l'œil du sujet principal. Je pense qu'une photo forte, c'est une photo où l'œil est guidé vers un endroit de l'image et voyage dans l'image, de la façon qu'on décide de faire, comme le photographe l'a voulu. C'est aussi ce qu'on appelle une image bien composée. Vous connaissez déjà une des règles qui permet d'améliorer la composition de vos images, c'est-à-dire la règle des tiers. Mais là, on va aller un petit peu plus loin. On va aller précisément, je vais précisément vous montrer comment attirer l'œil. La première technique, c'est d'utiliser quelque chose qui est très net et de laisser le reste flou. Parce que l'œil, il est toujours attiré par ce qui est net dans une image. C'est pour la même raison qu'il faut faire la mise au point sur l'œil du sujet, dans un portrait ou même une photo animalière, ce qui est très important parce que les gens vont automatiquement regarder dans les yeux du sujet. C'est ça qui attire l'attention. Mais ce qui est également intéressant de noter, c'est qu'on regarde moins les parties floues de l'image. Fait que ça ramène l'œil vers la partie qui est en focus. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la profondeur de champ. En la maîtrisant, vous pouvez aisément mettre en valeur votre sujet par rapport à son environnement. C'est-à-dire qu'on va mettre le sujet très net et ce qui est derrière lui flou. De la petite taille, d'une grande taille plutôt qu'une petite taille. Évidemment que si vous mettez des objets qui sont plus gros dans le cadrage de votre image, ça va attirer l'œil, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut remplir le cadre avec son sujet. Attention, ça ne veut pas dire qu'un petit sujet là, qui ne prend pas beaucoup de place dans un cadre, ça n'attirera pas l'œil. Ce n'est pas le cas lorsqu'il rentre en compétition avec une autre chose. Les lignes diagonales. Les lignes diagonales, je vais prendre cette photo en exemple, c'est vraiment une ligne qui amène le regard vers le sujet principal. On lit toujours une image de gauche à droite, comme je l'avais indiqué lors de la première émission sur la composition. Fait que notre regard, il part d'ici, puis il se dirige vers l'oiseau qu'il y a là. Si vous remarquez aussi, la façon de le mettre en valeur, c'est qu'on ne le met pas dans une zone claire. Ici, c'est clair. Mon oiseau, j'ai vraiment pris le temps de le placer derrière une zone qui est plus ombragée. Je vais vous donner un autre exemple avec la prochaine photo. Vous avez ici le V. Le V ne veut pas, c'est une indication comme ça. Fait que l'œil part d'ici, il va aller voir ce que l'animal fait ici. Puis on a une autre ligne qui est forte ici. Fait que veut pas, les deux ensemble font qu'on ne peut pas regarder ailleurs que vers l'œil de l'animal qui se doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être très, très net. Parce que notre regard va aller se poser là.
un peu comme sur la prochaine photo. La prochaine photo, c'est un mélange de ce que je vous ai montré. La règle des tiers, c'est-à-dire qu'on a pris notre objet principal puis on l'a placé ici, qui est très, très visible. Mais le jet d'eau fait que notre regard va se déplacer vers le reste de la photo. Et comme il y a une zone claire qui est ici, on fait un genre de trajectoire comme ça. Notre œil est attiré ici par le sujet qu'on a bien placé avec notre règle des tiers. Notre œil part d'ici avec le jet d'eau. Une fois qu'on est rendu ici, on a une belle zone claire ici avec le coucher de soleil. Fait qu'on part vraiment d'un côté de l'image, on scanne l'image, puis on finit l'image ici. Fait que c'est vraiment une lecture complète qu'on fait de cette image-là. Je vais vous donner un autre exemple avec une autre photo. C'est un classique, mais veut pas, le fait qu'on ait des diagonales comme ça qui aillent vers l'infini, si je place mon sujet ici, c'est sûr que dans cette photo-ci, c'est vraiment juste pour vous montrer l'effet des lignes diagonales. On en a d'autres ici qui rajoutent en plus. Si notre sujet principal se trouve ici, on n'a pas le choix de regarder ailleurs. Notre cerveau va aller voir ce qui se passe à l'autre bout. Les lignes dirigent le regard. On ne sera pas vraiment attiré par ce qu'il y a ici. Ça va être vraiment ce qui va être placé au bout de ces lignes-là qui va attirer notre attention. Un peu d'une autre façon, avec la prochaine photo, je vais pouvoir vous montrer le jeu des lignes. Comme je vous disais, on part toujours d'une lecture comme la lecture pour le texte. C'est exactement la même chose. On commence à gauche et on se dirige vers la droite. La ligne qui est ici va faire qu'on va aller là, qu'on va continuer. On va faire notre sujet. Puis après ça, on va ressortir l'image. Fait que la trajectoire vraiment de l'œil, c'est ici. On va s'attarder à notre sujet principal qui, ici, est centré, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Par contre, le jeu des lignes fait qu'on peut se permettre ça. Et si vous remarquez, là, on a fait l'inverse. On a mis du foncé sur du clair. Puis, on a une répétition des lignes qui se fait, qui renforce l'image en même temps. Pour la dernière image, ça, c'est un classique, mais c'est vraiment le fun à faire aussi. C'est avec une lentille wide angle. C'est que là, vraiment, on ne peut pas regarder ailleurs. Toutes ces lignes-là nous dirigent le regard directement vers l'avion. Peu importe où on va regarder dans notre photo, il y a toujours une ligne qui va faire qui nous indique où regarder. C'est vraiment la force des diagonales. On en arrive à notre troisième point. Pour faire en sorte que l'effet présente un intérêt soit plaisant à regarder, il faut se poser les questions suivantes. Quelle est votre première impression quand vous regardez quelque chose? La première impression nous en dit souvent plus qu'une longue étude. Est-ce la forme ou le contenu qui l'emporte? Autrement dit, qu'est-ce qui est le plus important? Le sujet, sa présentation, le style, la couleur, la lumière, le graphisme de la composition? Y a-t-il une idée dans l'image? Est-ce qu'elle est purement visuelle ou graphique ou c'est plus profond que ça qu'il y a un concept derrière l'image? Il faut se poser la question, c'est quoi l'intention du photographe? Si on résume, il y a 4 décisions qui doivent être prises lors de la composition d'une photo. La première, le cadrage. Le deuxième, le placement. La division. Et la dernière, la dynamique de l'image. Il faut y penser en composant une image, même si on fait ça de façon rapide. Le cadrage. Est-ce le choix? C'est le choix de ce qui est inclus et ce qui est exclu. Ce qui est à l'intérieur est aussi important de ce qu'on enlève du cadrage. Le placement, c'est le lieu et la raison du positionnement du sujet et de son occupation dans l'espace de l'image. Du gros plan cadré serré au petit personnage perdu dans un immense paysage. Où on va le placer là-dedans? La division. Toutes les images ne sont pas divisibles. Mais lorsqu'une ligne divise l'image comme l'horizon, il faut savoir la placer en haut, en bas, dans le milieu, sur le côté. Le dynamisme. Il faut définir le sens du mouvement, la dynamique de l'image et comment la traiter. Cette dynamique peut être réelle comme un personnage qui marche, puis on suggère qu'il s'en va là, parce qu'on crée l'espace. Il y a une place dans l'image qui fait que le personnage sera capable d'avancer et prendre la position qu'il y a là. Au final, je vais vous dire que finalement, il n'y en a pas de règle. La règle, là, c'est juste des points de départ. Toute règle devient nulle dès qu'il s'agit de la créativité. Après ça, il faut s'amuser. Autrement dit, il faut connaître la règle pour la défaire. Une règle, c'est une technique, c'est un procédé pour nous aider dans la composition. Ça a un effet sur la personne qui regarde la photo. On parle donc de briser des règles quand on commence à comprendre les règles.
Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-François. Bienvenue à Sauvage comme une image. Bien, merci beaucoup. Pour le bénéfice de nos spectateurs, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation ou autrement dit, nous faire un peu ton parcours? Moi, je suis photographe professionnelle. J'ai étudié au Collège Marsan, fait quelques années quand même. Donc, on travaillait en argentique. J'ai commencé, je dirais, la photo dans 11-12 ans, première caméra que mes parents m'ont donnée, petit pocket, là, Instamatic. Ouais, un petit 110. Oui, exact. J'ai commencé avec ça. Et j'ai suivi des cours chez Marsan un peu plus vieux dans la vingtaine, de soir, pendant que j'avais un autre métier. Puis j'ai fait le changement il y a... en octobre, bientôt 20 ans, j'ai fait un changement de carrière 360 et je ne fais que de la photo maintenant. Oh, ça, ouais. c'est le fun. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta façon de photographier d'un point de vue artistique? Parce que j'ai regardé tes photos, ouais. puis c'est pas les photos des autres. Oh, bien, c'est gentil, merci. Mais c'est vrai. Bien, c'est sûr que j'essaie beaucoup de m'adapter à la personne que j'ai devant moi. Alors, des fois, tu as des gens qui sont très faciles, qui se laissent aller, si on veut, ou qui ont une facilité devant la caméra, mais souvent, les gens, ils sont très timides. Alors, je leur jase beaucoup. Alors, l'aspect technique, il est tout préparé d'avance. Surtout en studio, quand ils arrivent, bien, j'y reçois, puis je pense juste à m'occuper d'eux, à jaser avec eux, apprendre à les connaître, les mettre à l'aise, puis qu'ils se sentent bien avec moi. Alors, fait que j'ai beaucoup ce côté-là, puis ça va changer, je dirais, d'une personne à l'autre, tout dépendant comment je me ressens avec la personne. Fait qu'il y a des gens que je suis capable de... je me dis, OK, on va rester un peu plus standard parce qu'elle est trop timide, ou il y en a d'autres qui font, OK, là, on peut aller un petit peu plus loin. Parce que je le sais que je le sens qu'ils sont capables de s'exprimer plus. Puis là, bien, artistiquement, dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile, là. D'accord. Puis, qu'est-ce que tu essaies de partager à travers l'expression de tes photos? Parce que j'ai regardé tes photos, on sent toujours un petit quelque chose. Ouais. On sent qu'on n'a pas juste photographié des choses. Tu avais une idée, puis tu vas au bout de ton idée. Exact. Bien oui, il y a beaucoup de... Des fois, j'ai des projets en tête et tout dépendant si la personne m'arrive avec un projet déjà eux ou moi, des fois, j'ai un projet en tête. Fait que là, je jase avec les gens. Et puis là, bien, je me prépare dans le sens que si on pense peut-être juste aux photos que je t'ai montrées avec la famille, la petite famille, dans un genre de débris avec plein de palettes puis tout ça, bien, on est allé dans Griffintown. J'avais en tête d'aller shooter dans ce coin-là avec les graffitis. Et avec eux, bien, à un moment donné, j'ai vu ça, puis on a dit « Hey, gars, moi, j'avais un peu peur qu'ils grimpent là-dessus, pas qu'ils se blessent. » Mais non, on est allé, puis on s'est éclaté, puis fait que c'est... Des fois, je pars d'un projet qui vient un peu plus gros parce que les gens embarquent plus, puis là, ça pousse un peu plus mes limites dans ce temps-là. Ça, j'allais dire, tu sors de ta zone de confort parce que là, on n'est plus dans le studio. Ah oui, c'est sûr. Que là, on en contrôle beaucoup moins. Là, en studio, c'est plus facile de contrôler parce que ton oui. éclairage est stable. Quand tu es à l'extérieur, c'est autre chose, là. La lumière change constamment. Fait qu'il faut que tu penses à ta technique, tes réglages appareil photo, mais il faut que en tout temps, tu parles avec les gens, les mettre à l'aise, les placer, les diriger. Fait que ça te demande beaucoup plus là, à ce moment-là. Tu dirais que ton travail a évolué de quelle façon au fil du temps? Oh my God! Bien, à vrai dire, j'ai vu une grosse évolution depuis une dizaine d'années à peu près. Okay. Puis je pense que c'est beaucoup associé, je ne l'ai pas mentionné au début, mais j'enseigne la photo. D'accord. Et quand j'ai commencé à enseigner, c'est comme si ça m'a un petit peu brassée. Puis ça m'a poussée à aller à des endroits où je n'allais jamais avant, de type de photos que je faisais pas ou que je me permettais pas ou j'avais jamais le temps. Ça m'a redonné comme une fibre un peu ticket de Kodak, d'essayer des choses que j'avais comme plus le temps ou un peu mis de côté à cause de mon travail comme tel. Et ça a changé ma vision complètement. Là. Je le vois dans mon style d'image, dans ma façon d'être. Je suis moins timide devant les gens. Donc, je les rends plus à l'aise. Fait que ça l'a vraiment beaucoup changé à cause de ça, je dirais. Ouais. Fait que le professeur, c'est lui-même enseigner des choses. À peu près, oui. Bien, les gens enseignent des choses aussi. Veux pas. Les gens te montrent des choses aussi, mais ouais, le prof m'a beaucoup aidé. Ah, mais c'est le fun, ça. Je me dis, quand on parle aux gens de faire de la photo, on va surtout parler des gens en voyage qui vont avoir de la misère à aller vers les gens. Ils ont peur. Ils ont peur de photographier les gens. Ils vont le faire à travers une longue lentille. Puis j'essaie de leur dire, c'est un petit peu plate. Rapprochez-vous des gens. Prenez votre 50. Quel conseil tu pourrais donner aux gens, justement? Tu dis, moi, je prends le temps de leur parler. Quand tu as un client, c'est sûr qu'il est devant toi. Ouais. Mais si tu es en voyage, tu fais ça de quelle façon d'aller vers les gens?
C'est une bonne question. Mais j'ai tendance, des fois aussi, moi aussi, d'utiliser un téléobjectif pour qu'ils s'en rendent moins compte. Mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant si tu es capable d'avoir le contact humain, d'aller parler à la personne, puis même un peu de présenter, puis lui demander, je peux-tu prendre une photo de vous? Je peux-tu... Des fois, les gens ont peur de l'appareil photo, fait que peut-être juste faire le contact sans trop mettre l'appareil en évidence. Puis là, un coup qu'ils avaient fait un peu un contact, bien, leur montrer, je peux-tu prendre une photo de vous? Puis les gens, en général, ils vont dire oui, mais il y en a peut-être qui vont demander de l'argent, tout dépendant du pays où vous êtes. Là, mais... Ça, tu fais quoi avec ça? Parce qu'on a un dilemme, les photographes. Ouais. Moi, je vends des photos, des choses comme ça. Je me dis, OK, je fais de la photo avec mon argent, t'es mon sujet. Moi, ça me dérange moins de payer pour ça. Ouais. Ça, c'est très personnel. Mais les gens qui sont en voyage, on crée... C'est touché un petit un Frankenstein, peu. en quelque part, un monstre. Là, Ouais. de... C'est un éthique qui est un peu... il y a comme une ligne très mince entre ça, puis c'est difficile de... Je lui donne-tu de l'argent ou je lui en donne pas? J'avais déjà vu quelqu'un qui amenait, dans des pays comme la Tunisie ou des pays comme ça, amenait beaucoup des crayons, toutes sortes de choses que les enfants aimeraient. Fait qu'en prenant une photo ou deux, il leur remettait des choses comme ça. Fait que ça faisait... quelque chose de moins froid, tu te sens moins mal, tu les as donné quelque chose en échange. Il y aurait peut-être une façon comme ça de faire. J'aime ça, cette idée-là. Ouais. Parce que donner de l'argent, j'ai de la misère avec ça. Bien, ça fait un petit Ouais. peu, je t'achète le temps d'une série de photos. Est-ce que tu aurais des trucs pour ces gens-là, justement, pour qu'ils osent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'à un moment donné? Parce que moi, je leur dis toujours, travaillez avec votre 50. Dans l'image, on le voit tout de suite qu'il y a une proximité. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait... Comment je pourrais m'expliquer? Tu sais, pour qu'ils osent le faire, qui causent ce moule-là, justement, de poser. Parce que moi, je leur dis, les gens sont super contents quand on les prend en photo. Généralement, ils sont même flattés que vous leur posez cette question-là. Parce que, tu sais, question de langage, parce que tu me parles de la Tunisie, puis ça, puis c'est pas pire parce que là, on parle français. Mais si on va dans des endroits, là, où, tu sais, on y va avec des gestes, il va où c'est-tu le vieux signe, la caméra, c'est-tu correct avec vous? Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, faut toujours comme faire 2-3 shots, si on veut. Oui, pour bien réussir. Pour Pour bien être sûr d'avoir réussir. exactement ce que tu veux. Puis là, c'est pas un modèle, c'est Ouais. pas quelqu'un qui vient dans ton studio. Fait que tu dirais quoi à ces gens-là? Bien, tu vois, l'effet que tu me dis, ça m'est déjà arrivé qu'il y avait un enfant comme dans une fenêtre, puis j'ai vu sa mère derrière. Fait que mes yeux ont regardé les yeux de sa mère, puis j'ai fait signe, tu sais, en voulant dire, est-ce que je peux? Puis la madame, elle m'a fait signe que oui. Fait que, si elle m'aurait fait signe que non, je l'aurais descendu. Je pense aussi qu'il faut avoir un grand respect de l'environnement où tu es, dans le sens que des endroits qui te disent, en Tunisie, c'est un autre, encore, je sais que c'est encore en Tunisie, mais c'est un exemple où on nous avait dit, là, on vous fait visiter une école, on vous demanderait de prendre aucune photo des enfants. Alors, je ne l'ai pas pris. J'ai respecté ce qu'on m'a donné comme consigne. Moi, je suis pas... je suis pas une personne qui va piler sur les consignes. On m'a dit faire ça, bien, j'irai pas plus loin. Mais il y a des gens autour de moi qui le faisaient. Mais à quelque part, on te dit de ne pas le faire. Fait qu'il faut respecter ça. Puis sinon, mais se mettre au niveau des gens, s'approcher avec un beau sourire et se présenter, puis essayer de prendre contact avec eux autres. Puis sûrement, à ce moment-là, les gens vont accepter de prendre une photo. Fait que si je comprends bien, dans ton cas, l'éthique prend le dessus sur la photo. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à piler un petit peu sur l'éthique parce qu'ils savent qu'on a une photo que pas personne d'autre a. Oui. Mais moi, l'éthique est bien importante. C'est en moi, c'est comment je suis. Ça fait que si on me dit, un autre exemple, en Italie, il disait un endroit, pas de photo à l'intérieur, puis il y avait un monsieur à côté de moi qui était très fier de montrer à ses jeunes enfants qui en prenaient pareil. Lui, bien, il s'est fait mettre à la porte. Il donnait l'exemple. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est important pour moi, l'éthique, oui. Quand on parle d'éthique, pour toi, est-ce qu'une photo, ça doit pas être retouché ou on peut la retoucher? Ça peut ne pas être retouché. Je ne suis pas une personne qui aime beaucoup retoucher. Tu sais, que des fois, je regarde des photos dans des magazines ou autres, Puis là, je me dis, c'est parce que cette personne-là, tu la rencontres dans une salle, puis tu ne vas pas la reconnaître parce qu'elle est tellement retouchée. D'accord. Mais le numérique nous a amené une place où, surtout si on travaille en RAW en particulier, que tu n'as comme pas le choix de faire un post-traitement sur l'image pour aller la rehausser, lui donner un punch, un peu comme on faisait avec le négatif. C'est ce que j'allais dire, ça ressemble à ce qu'on faisait en Exact. labo, mais en digital. Exact, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit bouton. Tu sais, je fais des nouveaux-nés, fait que des fois, la petite peau est sèche à des endroits, des choses comme ça. Fait que là, je vais aller l'adoucir juste pour
le mettre plus parfait, parce qu'on s'entend un nouveau-né, c'est parfait. Hein? Ça fait que... Mais les grosses retouches, là, ça, j'ai bien la difficulté avec ça. J'aime pas ça. Parce que justement, je pense que la photo de portrait, malheureusement, on l'associe souvent aux photos de mode. Oui. Où Dieu sait que les gens sont plus les mêmes. Comme Et tu disais ça tout ressemble à pas l'heure, du si tu tout. revois cette Non. personne-là, c'est vraiment ça. quelqu'un d'autre. Puis les modifications les plus fréquentes dans les photos, tu dirais que c'est quoi, justement, pour les photos de ce genre-là? Bien, de portrait, c'est généralement, je vais un petit peu aller donner un peu de punch dans les yeux, surtout quand les gens portent des lunettes, parce qu'on dirait à cause du verre, les yeux ressortent un peu moins. Des fois, je vais adoucir un petit peu les traits du visage, légèrement. Et puis, s'il y a des petits boutons, là, je vais aller enlever les petits boutons, juste pour que... On va faire un petit job d'esthéticien. Oui, juste pour que le client soit content, là. Mais c'est pas mal ça, là, au niveau du portrait. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelques trucs ou conseils que tu pourrais donner à des photographes qui débutent? D'être patient, de faire beaucoup d'essais. La photo, il n'y a aucune façon autre que d'apprendre, puis devenir bon que d'en faire. Plus on va en faire, meilleur on va être. Fait que si parce que des fois, les gens suivent des cours, puis ils pensent que la semaine après, ils vont être capables de tout faire tout de suite. C'est pas vite comme ça, mais ça vient. Alors, il faut se pratiquer, prendre le temps et juste se laisser inspirer par le moment. Essayer d'arrêter de vouloir prendre la grosse shot. Des fois, c'est des petites choses simples qui font une image qui est extraordinaire, qui est à vous, personnelle, qui touche à personne d'autre. C'est vraiment votre touche personnelle. C'est vraiment se laisser inspirer par le moment, puis la lumière où elle est, puis juste être capable d'aller chercher ce côté-là. C'est sûr que les gens, ils vont aimer beaucoup plus faire de la photo. Bien, merci beaucoup, Sylvie. C'est tout plaisir. le temps qu'on avait. Au plaisir de se revoir. Au plaisir. On est déjà rendu au dernier segment, c'est-à-dire les conseils de pro. Cette semaine, ça va prendre une autre tournure. Comme je vous disais, c'est un work in progress. Cette semaine, je vais plutôt vous donner un devoir. On a eu 2 émissions sur la composition. On va pratiquer la composition. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous choisir le sujet que vous voulez, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Je vous disais, profitez-en, il fait beau, on va aller à l'extérieur. Vous allez prendre le même sujet et vous allez le placer selon la règle des tiers que je vous ai montrée. Vous allez placer votre sujet d'un côté, de l'autre, en bas, en haut. Vous allez faire ça avec plusieurs sujets différents. Et ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez jouer avec la hauteur de votre appareil photo. Donc, je vais commencer par placer mon sujet en haut. Je vais faire 1 photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos. Après ça, je vais me pencher. Je vais refaire exactement la même chose. Ça va vous montrer comment jouer avec les compositions. Vous allez pouvoir placer votre objet de façon différente et vous allez voir l'impact que ça a sur votre photo parce que différents sujets ont évidemment différents impacts. Évidemment que vous pouvez aussi commencer à grimper ça d'un cran, surtout si vous allez à l'extérieur, de trouver les lignes directrices. Commencez par trouver votre sujet quand vous arrivez à un endroit, dites qu'est-ce qui me plaît ici? Est-ce que c'est le lac qui me plaît? Est-ce que c'est l'arbre qui me plaît? Peu importe ce que c'est, il faut trouver notre sujet principal. Une fois que vous avez trouvé celui-ci, on va le placer selon la règle des tiers. À partir de là, vous allez déposer votre appareil et commencer à regarder qu'est-ce que je mets dans mon cadrage et qu'est-ce que je me dois d'enlever. Ce que vous allez enlever, c'est tout ce qui va attirer l'œil pour rien. Ça, c'est fatigant dans une composition quand on a de la misère à se concentrer sur le sujet, que notre regard est porté à aller vers l'extérieur parce qu'il y a une petite brindille, parce qu'il y a une couleur, parce qu'il y a un objet qui attire notre regard. Fait que ce qui est bien important de faire, c'est d'identifier notre sujet, de bien le placer dans le cadre, et après ça, on peut se déplacer, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez décidé de le mettre soit dans le coin haut, soit dans le coin bas, vous commencez à travailler votre sujet. C'est-à-dire que vous allez prendre votre caméra en main, vous allez vous déplacer de la gauche, de haut en bas, et vous allez vous amuser à prendre des photographies. Regardez les photos que vous avez derrière votre écran. Tout de suite, ça va vous donner une idée approximative de ce que ça va avoir de l'air. Mais là, c'est le temps d'explorer. C'est le temps d'essayer des nouvelles choses. Vous pouvez prendre des photos, coucher sur le dos, amusez-vous. Le but de la composition, c'est juste de vous donner des idées de départ. Après ça, il faut mettre votre touche personnelle absolument. Il faut absolument que ces photos-là vous ressemblent. Vous avez un côté foufou, bien, c'est le temps de l'explorer. C'est le temps d'essayer des choses. Vous avez un côté plus sérieux, mais là, on va y aller avec des lignes plus austères. On va jouer avec des compositions qui sont plus strictes. Mais il faut toujours que vous ayez au moins 10 à 15 minutes pour travailler votre sujet.
Parce que la plupart du temps, on va le regarder d'une façon, puis on oublie d'aller derrière le sujet, on oublie de le mettre de côté, puis on est porté automatiquement à mettre des choses dans le centre. Il y a des fois que ça va très bien le centre. Si vous avez un lac puis vous avez une réflexion, il faut placer votre ligne d'horizon en plein milieu du centre. Par contre, si vous arrivez puis il n'y a aucun intérêt dans le ciel, mais vous allez mettre le 2 tiers de votre image, ça va être d'autre chose que le ciel. Vous allez réserver seulement 1 tiers de l'image pour le ciel. Autre chose, on parlait du mouvement, excusez-moi, c'est que si vous photographiez quelque chose qui est en mouvement, il faut toujours penser de laisser devant lui assez d'espace pour qu'il soit capable d'entrer dans cette partie-là de l'image. Sinon, on a l'impression qu'il manque d'espace, qu'il manque d'oxygène, votre sujet. Fait que c'est très important de dégager vos choses. On a tendance en photographie à faire des cadrages très serrés. Pour certains sujets, c'est très valable. Pour d'autres, ça les étouffe. Fait que quand vous photographiez des choses, habituez-vous à rajouter tout ce qu'il y a alentour. Moi, je pense en photographie animale, c'est toujours très important de photographier l'animal, oui, pour qu'on le voit bien, mais par contre, d'y inclure son environnement, c'est primordial. Parce que la photo de très près, ça nous donne une idée de l'animal, mais ça pourrait être pris au zoo. De la minute qu'on recule un peu la caméra puis qu'on voit tout son environnement où l'animal vit, ça nous donne une histoire. Puis ça, c'est très important dans une photographie. Si vous êtes capable d'inclure l'histoire, qu'on soit capable de dire, OK, cet animal-là vit là, il y a un coucher de soleil, on est en fin de journée, vous mettez beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui vont être très le fun pour la personne qui le regarde. Puis c'est ce qui fait qu'on regarde une image plus longtemps aussi. Fait que comme je vous dis, je vous donne des devoirs. Ça serait le fun de les pratiquer parce que vous savez que la photographie, là, c'est vraiment de la pratique. Il faut absolument shooter, shooter, shooter. Il y a quelqu'un qui disait que ça prend 10 000 photos. À la semaine prochaine.